Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 4 janvier. On commence tout d'abord avec la une du journal Sport aujourd'hui. Et Sport, un titre, encore un gâchis, Vini. Ça parle de Vini qui a pris un carton rouge hier avec le Real Madrid. Et tiens, on va parler de cette équipe madrilène. Oui, c'est un épisode du Barça. Mais on va commencer avec le Real parce que le Real hier a joué un match. Et Vini a pris rouge. Et Vini pourrait être suspendu pour 4 matchs et manquer une hypothétique finale de Supercoupe contre le Barça. Mais pas que là, il y a la Supercoupe d'Espagne. Dans la semaine prochaine, dimanche prochain, ça sera la finale. Et si le Barça se qualifie en finale, et si le Real Madrid se qualifie en finale, ça se peut qu'il y ait un classico et ça se peut aussi que Vini soit suspendu parce que hier il a pris carton rouge et il pourrait louper jusqu'à 4 matchs de suspension. Donc un journaliste il a dit juste un rappel que Lewandowski a reçu une suspension de 3 matchs pour s'être touché le nez. Voilà. Vini devrait couper d'une suspension d'au moins 4 matchs pour son agression sur un joueur et devrait manquer la Supercoupe, ce qui voudrait dire qu'il ne serait pas disponible contre le Barça si bien sûr les deux clubs s'affronteraient en finale. Et concernant, donc voilà, ça le cas Vini, mais concernant le Real Madrid qui a joué hier contre Valence, ça c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Real, pourtant qui joue à 10 contre 11, a réussi à s'imposer en marquant 2 buts en fin de match et gagné du coup la rencontre 2-1. Et du coup maintenant, il y a quand même un creux de 5 points entre le Real et le Barça, avec le même nombre de matchs joués, 38 points pour le Barça, 43 points pour le Real. A noter les gars, il y a 2 mois, le Barça a 8 points d'avance sur le Real Madrid. Et maintenant, avec cause du mois de décembre et fin novembre où les résultats n'ont pas été bons avec des défaites contre les Ganes, Las Palmas, des nuls contre le Celta, tout ça, tu as perdu beaucoup de points et du coup maintenant tu as 5 points de retard sur le Real Madrid. Et concernant l'Atlético aussi qui va jouer les troubles fêtes et qui peut aussi être un prétendant au titre bien sûr. Donc voilà, le Barça a un match déjà de plus sur l'Atlético et 3 points en moins. Donc il pourra encore même avoir plus de points de retard sur l'Atlético s'il n'a gagné leur rencontre de retard. C'est pour ça que ça sera très important de prendre des points là en janvier dans le championnat espagnol. Bref, maintenant on bascule sur le match du jour parce que aujourd'hui, match, première rencontre pour 2025. C'est de la Coupe du Roi, déplacement à Barbastro. Donc une équipe que le Barça avait affronté il y a à peu près un an, dans les mêmes eaux. Là, c'était début janvier. Le Barça a gagné 3-2 contre ce même adversaire. Donc ce sera une équipe revancharde, une équipe de Détroit. C'est des amateurs. Et pas prendre à la légère bien sûr cette équipe. Donc tout d'abord le groupe de Hansi Flick pour ce Barbastro Barça 19h, donc 16e de finale de Coupe du Roi. Donc voici tous les joueurs convoqués pour cette rencontre. Donc il a laissé quelques joueurs au repos comme Lamine Yamal qui n'est pas là, pas de risque pris. Rafinha aussi n'est pas là les gars, mis aussi au repos. Il n'est pas blessé Rafinha, il sera disponible pour le prochain match, la Super Coupe contre Bilbao. Donc voici ce groupe et Flick en conférence de presse. Donc nous avons vraiment bien commencé l'entraînement, ce que j'ai vu de l'équipe était très bon. Nous jouerons notre premier match en coupe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à 19h cette rencontre. Toujours avec Flick, donc je ne veux pas trop parler de Daniel Mo et de Pau Victor, parce qu'il y a des questions bien sûr par rapport à ça. On parlera tout à l'heure de l'inscription ou non des deux joueurs. Il a dit ce n'est pas mon travail, c'est que lui, son travail c'est d'entraîner, coacher l'équipe. C'est pas de gérer le recrutement. Le recrutement c'est géré par Deco et Laporta. Donc lui, il a un autre rôle. Il a dit ce n'est pas mon travail, j'ai parlé avec le président aujourd'hui, j'ai confiance dans le club, ils font leur travail, je fais le mien. Voilà, donc il a totalement raison, Hansi Flick. Honnêtement, je ne suis pas content de la situation et les joueurs ne sont pas non plus, mais c'est comme ça, nous sommes des professionnels, la confiance est là, nous devons attendre la décision de la Liga pour voir s'il y a toujours moyen ou non. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas moyen parce que ça n'a pas bougé pour l'instant concernant l'inscription de Daniel Olmo. Je ne pense pas qu'Eric Garcia partira cet hiver. Pour nous, il est à nous et c'est un bon joueur, c'est un joueur intelligent qui peut jouer à différents postes. Il peut jouer en défense centrale, il peut même jouer en numéro 6 pour dépanner. Nous ne pensons pas à son départ pour le moment. Voilà. Toujours avec Flick, donc qu'avez-vous dit avec Juan Laporta? Quand je parle avec le président, c'est privé et ça reste privé. Voilà. Et est-ce que tout est comme vous l'attendiez au Barça? Dès la première seconde où j'étais ici à Barcelone, je suis tombé amoureux de tout. La mentalité dans le vestiaire est incroyable. C'est vraiment une bonne ambiance, une très bonne ambiance en gros. C'est pourquoi nous aimons travailler ici. Et Christensen, en parlant de Christensen aussi, il a été questionné par rapport à ce joueur, donc se débrouille très bien. Il s'est amélioré à l'entraînement, il est encore trop tôt pour jouer à Barbastro, donc il pourrait venir en Arabie Saoudite pour la Super Coupe, mais peut-être que l'idéal est pour plus tard, pour jouer une rencontre. Donc voilà, c'est pas encore pour maintenant le retour de Christensen. Donc voilà ce qu'avait à dire Hansi Flick pour sa première conférence de presse pour cette nouvelle année 2025 et du coup le 11. Attendu le 11 probable pour ce soir. Donc tout d'abord Szczesny qui devrait connaître ses premières minutes du côté du FC Barcelone, ce gardien qui est arrivé il y a déjà au moins 2 mois et demi. Donc voilà, il devrait rigoler, c'est de la coupe, il va faire tourner. Donc Szczesny normalement titulaire. Donc Koundé, Araujo aussi pourrait commencer titulaire. Première titularisation pour lui de la saison normalement ce soir. Donc avec Cubarsí et Gérard Martin qui pourrait jouer défenseur gauche. Donc De Jong qui joue
peu ces temps-ci. Donc là, vu que c'est un match où il y a pas mal de turnover, il pourrait démarrer titulaire avec Gavi, Pablo Torre également, Fermin Lopez, Tony Fernandez et Ansu Fati. Donc voilà, Lewandowski, tout ça sur le banc. Voilà, bon, c'est une équipe, oui, c'est une équipe quasiment de remplaçants titulaires, mais voilà, pas le droit à l'erreur. Hein. C'était en face des trois avec des joueurs comme De Jong, des joueurs comme Gavi, Fermin Lopez, Fati, tout ça, Araujo. Normalement, le Barça doit faire le taf. Hein. Attention, hein. Pas de fausse surprise ce soir, parce que là, ce serait terrible, bien sûr, déjà de sortir de cette Coupe du Roi. Donc voilà ce qu'il va dire hein, sur cette rencontre. Hein. Donc ensuite, les gars, on bascule sur les prochains matchs. Donc là, aujourd'hui, Barbastro, on espère que ça se passe bien. Ensuite, il y aura Bilbao, un mercredi prochain. Ça sera en Arabie Saoudite, bien sûr, cette rencontre avec le 12, potentiellement la finale, si tu te qualifies. Le 18, Retafe, premier match de la saison, cette fois-ci en Liga. Retafe, là, vous savez que, on sait que le Barça a besoin de points. Ensuite, il y aura le Benfica, il y aura Valence et l'Atalanta au programme pour pour finir ce mois de janvier. L'autre une, j'ai montré la une Journal Sport par rapport à Vini Junior, voilà, qui gâche le Real Madrid, ça. Et l'autre une, Mundo Deportivo, parce que je montre tous les jours les deux unes, quand je peux les voir sur Internet. Donc là, règle 1 sur 1 pour le Barça, parce qu'on sait que le Barça, depuis pas mal d'années, la règle du 1 sur 1 n'était pas là. Et en gros, ça y est les gars, après 4 ans, le Barça est revenu à la règle du 1 sur 1 et peut signer des joueurs de manière normale, parce que c'est ça en gros. Parce qu'on sait qu'il y avait toujours un problème quand tu signais un joueur, il fallait regarder le fair play financier, tout ça. Donc maintenant, le Barça, avec la rentrée d'argent, des loges VIP, qui a eu l'argent récupéré, et ça y est, le Barça est dans les clous du fair play financier, il n'y a plus de soucis. Ça faisait 4 ans que le Barça, les gars, il y avait des problèmes à chaque fois, donc voilà, maintenant c'est fait. Hein. Donc le Barça vient de recevoir les 28 millions d'euros et espère entrer dans la règle du 1 sur 1 aujourd'hui, c'est fait. Hein. Il y a des applaudissements dans les bureaux du club pour dire enfin, on sort de cette mauvaise passe sur les 4 dernières années où il fallait faire toujours attention. Bon, tu fais toujours attention sur le mercato, mais voilà, tu auras un peu moins de poids sur les épaules, sur le recrutement. Donc le Barça confirme qu'il est de retour sur la règle du 1 sur 1. Mais Daniel Mo et Pau Victor ne peuvent pas encore être enregistrés. Voilà, parce que ça, il y avait des délais, ça n'a rien à voir. Voilà, tout ça, il y avait des délais à respecter, les délais n'ont pas été respectés. Donc pour l'instant, les deux joueurs ne sont pas enregistrés tout simplement. Et le Barça confirme qu'il peut désormais signer des joueurs après être revenu à la règle du 1 sur 1, mais ne peut pas encore enregistrer Olmo et Pau Victor. Quelqu'un à l'extérieur des bureaux a commenté, c'est drôle, à l'heure actuelle, le Barça est en mesure de signer par exemple Erling Haaland, mais ne peut pas enregistrer Daniel Olmo et Pau Victor. Voilà, parce que les joueurs sont hors délai, il fallait que l'argent arrive dans les délais. Donc l'argent est arrivé, c'est pour ça que maintenant le Barça la règle du 1 sur 1 est là. Mais maintenant il faut qu'il y ait un délai donné par la Liga et pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, les inscriptions d'Olmo et Victor ne devraient pas être accordées. Voilà, donc ces deux joueurs normalement ne devraient pas jouer jusqu'à la prochaine saison du côté de Barcelone, à part s'il y a un coup de miracle qui arrive, mais là on pense que c'est fini pour ces deux-là. Voilà. Donc là, pour être aussi optimiste, quand tu as la possibilité de procéder à des transferts percutants en janvier, ça se peut, là, vu que la règle du 1 sur 1 est faite, ça se peut que le Barça recrute sur ce mercato de janvier. Voilà, tu peux, mais tu peux pas enregistrer d'un numéro. C'est ça quand même qui est complètement fou. Bref, on continue. Tiens, on va parler de ce genre. Donc le Barça a identifié Jonathan David et Joshua Kimmich comme des agents libres idéaux à recruter cet été. On sait que déjà, Jonathan David, lui, c'est quasiment fait. Il arrivera le 1er juillet prochain. Concernant Kimmich et Jonathan David, attaquant de Lille, eux, il y a moyen de les faire venir. En plus, ils sont gratuits en fin de saison. Donc voilà, ça peut être des joueurs très intéressants pour le club. Concernant Eric Garcia, donc Girona veut finaliser le transfert d'Eric Garcia pour 10 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Tiens, il a réagi par rapport à ça. Hansi Flick, tout à l'heure, il a dit que pour l'instant, il préfère le garder, mais on ne sait jamais. Voilà, 10 millions d'euros, peut-être le Barça pourrait le céder avant le 3 février prochain, la fin du mercato. Voilà, donc Girona, eux, ils aimeraient le retour tout simplement d'Eric Garcia. Il y a une photo de Gazo, donc un rappeur, Mourad également rappeur, et Lamine Yamal, un joueur bien sûr du FC Barcelone. Voilà. Je ne vais pas montrer seulement des rappeurs, c'est parce qu'il y a un joueur du Barça avec eux, ils ont pu faire une photo ensemble. Et en parlant de Lamine, donc il a augmenté sa valeur marchande de 155 millions d'euros en seulement 2 ans, de 25 millions d'euros à 180, regardez. Ça monte qu'en flèche, on pense que c'est pas fini. Je pense qu'il atteindra les 230-240 millions d'euros dans quelques temps, Lamine Yamal. Et on finit les gars cet épisode avec le pronostic du jour, parce qu'il y a un match tout à l'heure à 19h, Barbastro contre le Barça, malgré que l'équipe est très remaniée. Pour moi, le Barça déjà doit s'imposer, c'est une obligation, ce serait une faute professionnelle de se faire sortir dès le premier tour. Après, ça sera compliqué. Par exemple, l'année dernière, victoire 3-2. Donc voilà, quand une D3, on se dit, voilà, ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué. Donc là, on espère que ça soit un peu plus facile, entre guillemets, même s'il n'y a pas de match facile. Allez, je vais partir sur une victoire 3-0 du Barça aujourd'hui contre Barbastro. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, pour le prochain numéro. À demain.